Donc en fait, en 1989, dans un livre qui s'appelle Les trois écologies, Guattari soutient que le problème écologique est triple, en fait, à trois grandes dimensions. Le problème écologique concerne bien sûr les rapports de l'humanité à la planète, hein, les rapports des populations à leur milieu, c'est ce qu'il appelle l'écologie environnementale, hein, mais il concerne aussi la question des subjectivités humaines, c'est ce que Guattari appelle l'écologie mentale, et la question des rapports sociaux, c'est ce que Guattari appelle l'écologie sociale. Donc pour Guattari, en fait, eh bien, le problème écologique n'est pas seulement celui, par exemple, de l'apparition d'algues mutantes dans les lagunes, hein, qui menacent les environnements naturels, mais c'est aussi celui de la diffusion des écrans de télévision dans les foyers, qui menacent les environnements psychiques. Et ce n'est pas seulement, autrement dit, le problème de la diminution de la diversité des espèces animales, c'est aussi le problème de la diminution de la diversité des langues humaines, ce n'est pas seulement le problème des déséquilibres biosphériques, c'est aussi le problème de la détériorisation et de la standardisation des modes de vie individuels et collectifs. Pour Guattari, hein, en tout cas, c'est ce qu'il explique dans ce texte, ces différents problèmes, s'ils veulent être ressaisis, compris de manière un petit peu synthétique, un petit peu générale, ils ne doivent pas être dissociés, hein, et ils doivent être articulés, au contraire, hein. L'écologie environnementale doit être pensée d'un seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale. Seule une articulation entre les trois registres écologiques, celui de l'environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine, serait capable d'éclairer convenablement ces questions, selon lui. Bon, et ce qui m'avait paru très intéressant, hein, c'est que l'analyse que Bernard Stiegler propose de l'Anthropocène, donc de la crise écologique actuelle, en quelque sorte, eh bien, cette analyse, elle suppose précisément d'articuler ces trois registres écologiques, hein, en décrivant donc l'Anthropocène avec qu'on qualifie d'anthropocène avec un A habituellement comme un anthropocène avec un E, hein, eh bien, en fait, Bernard Stiegler soutient que l'anthropocène implique un processus d'augmentation de l'entropie à différents niveaux. Le niveau thermodynamique, avec le changement climatique et la dispersion des ressources minérales, le niveau biologique avec la diminution de la biodiversité ou la destruction des écosystèmes, et le niveau psychosocial avec des phénomènes d'addiction aux technologies, par exemple, d'automatisation des savoirs, de diffusion de fausses informations ou de défiance envers les institutions. C'est cette vision, disons, que nous avions tenté de partager et d'étudier dans le livre Bifurqué. Donc, ce que j'essayais de montrer tout simplement dans cet article, hein, c'était que les différents types de crises écologiques qui sont décrites par Guattari, hein, dans les différents champs de l'écologie environnementale, de l'écologie mentale et de l'écologie sociale, peuvent être décrites en termes d'entropie. Au niveau thermodynamique ou biologique, hein, et ce serait dans ce cas-là l'écologie environnementale, au niveau psychique ou mental, et ce serait dans ce cas-là l'écologie mentale, hein, donc on parle d'entropie psychique dans ce cas-là, et aussi au niveau social, ce serait donc l'écologie sociale de Guattari, et on parlerait alors d'entropie sociale. Si l'on s'accorde pour définir l'Anthropocène comme un problème d'augmentation d'entropie aux trois niveaux écologiques, eh bien, la seule manière de lutter contre l'Anthropocène, c'est en fait de lutter contre cette triple augmentation de l'entropie qui détruit les environnements naturels, les capacités psychiques individuelles et les institutions sociales. Et que pour cela, hein, il est nécessaire d'expérimenter un modèle économique qui valorise la production de négantropie à ces différents niveaux.